toujours la même approche. En fait, on va faire le parallèle avec toi dans cette vision scientifique, mais surtout basée sur le fait de penser différemment. À quel moment, sur ton expérience personnelle, sur ta ligne de vie, tu as euh, commencé à penser différemment? Euh, on dit think out of the box. Et donc, commencer à avoir une autre vision sur ce qui est déjà établi, sur ce qui est déjà connu. Donc, à quel moment, en fait, qu'est-ce qui remonte là quand on parle de think out of the box? D'accord. Sur le plan médical ou Ben, ce que tu veux. voilà. Déjà, je partage une expérience à l'époque où j'étais joueur d'échecs et je faisais beaucoup de sport, donc football, je rappelle, handball, pardon, pas volleyball, basketball et natation. Et j'étais cascadeur en skateboard et j'étais collégien. Et donc, j'avais pas beaucoup de temps pour réviser. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas amortir le sommeil? Parce que je venais de recevoir à l'époque un des premiers Walkman qu'on m'a ramené du Hajj, et donc ça venait direct du Japon. Donc, je me suis dit, j'enregistre, et quand je vais dormir, je place le Walkman et je fais confiance à mon cerveau durant le sommeil pour tout réviser. D'accord. Et Et, ça, c'est intuitivement, tu as pensé à oui, cela. et donc j'ai établi, donc il fallait le vérifier le jour des examens parce que bon, j'avais pas même pas le temps de vérifier. C'est ça. Et donc c'était l'année où j'ai eu l'excellence les 3 trimestres. Et c'était l'année où il y avait, hormis être attentif durant le cours et en arrivant à la maison, mais finalement l'ancrage, et je viens de découvrir en faisant les neurosciences que le subconscient n'écoute pas le vis-à-vis. Un patient, son subconscient n'écoute pas le médecin. Dans le couple, nul n'écoute l'autre. Les parents n'écoutent pas les enfants, je parle du subconscient, oui, je parle. Oui, oui. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute que ce qu'on répète. C'est ça. Donc, si le vis-à-vis vous dit quelque chose, vous le répétez, que ce soit à haute voix, voix chuchotée, voix du cœur, donc ça va être ancré. Et c'est pour ça que beaucoup d'enseignements ne sont pas ancrés parce qu'ils sont pas répétés par la voix intérieure. Moi, je le répétais à haute voix pour l'enregistrer sur mes cassettes et je confiais à une nouvelle écoute en plein sommeil. Et finalement, j'ai trouvé que en étant détaché, en faisant l'ancrage vocal interne personnel à haute voix, puis l'écoute en plein sommeil, j'arrivais à maîtriser tous mes cours sans avoir du temps à utiliser pour réviser. Et là, c'était pour moi une révélation. J'ai commencé à l'âge de 13 ans à chercher les méthodes d'Anderson, des méthodes comment mnémotechniques, par exemple, en allant à mon collège, à mon lycée, dans chaque école, dans chaque magasin, dans chaque boutique, je laissais un cours sur place et je spécifiais aux vendeurs des traits de personnalité de mon prof et les choses essentielles qu'il a partagées sur tel ou tel cours. Donc, des méthodes, disons, d'enseignement. Donc, quelque part, en tant que joueur de jeux d'échecs, je jouais ce qu'on appelle à l'aveuglette, donc sans voir l'échiquier. Je jouais avec des gens, par exemple, lui, il dit, j'ai fait le pion E2, E6. Moi, je réplique, je dis, j'ai fait tel pion, voilà, de combien, voilà, E7, E5. Et donc, je jouais sans voir. Et j'arrivais à gagner des matchs de jeux d'échecs en visualisant l'échiquier sans le voir réellement. Et là, ça m'a donné une confiance déjà en moi-même, mais j'ai commencé à percer à l'âge de 13 ans le subconscient, finalement quelque part certains automatismes. Qu'est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce que c'est
le doute, la crainte, qu'est-ce que c'est l'ancrage? Voilà, l'ancrage de l'essentiel et le fait également de ce qu'on est responsable de ce qu'on dit, mais on n'est pas responsable de ce que le vis-à-vis comprend. Et donc là, j'avais développé des outils dans ma vie personnelle. Et en tant que médecin, c'est la réponse thérapeutique différente pour le même protocole, pour la même prise en charge, pour la même maladie, des différents patients. Et là, j'avais mis en place cette quête du pourquoi et du comment pour chacun, et que finalement, dans le regard du patient, il y a une vérité qu'il est important de décoder parce que tout l'enseignement de l'univers est dans chaque être humain. Et le macrocosme est dans le microcosme humain, et cet être humain est un microcosme dans le macrocosme de l'univers. Donc, quelque part, un subconscient a toutes les informations. Personnellement, j'utilise le quantum analyseur de basse fréquence magnétique. C'est l'équivalent d'un sonar utilisé dans l'aviation ou bien dans la marine pour détecter les avions et les sous-marins et les bateaux. Moi, je détecte au niveau intracellulaire, est-ce qu'il y a des métaux lourds, est-ce qu'il y a des pesticides, quelle est la teneur en vitamines, acides aminés, oligo-éléments et coenzymes. Et là, je peux diagnostiquer, par exemple, un empoisonnement à l'arsenic qui peut expliquer être une des causes de cette maladie, par exemple, un deuil non fait, une colère dans les fréquences de Hawkins. Mais avant cela, il faut ne pas oublier que le corps, que le subconscient lui-même a toutes ces informations. Il y a un problème de communication de l'information. Donc, il crée cette maladie ou bien cet évanouissement, par exemple, pour quelqu'un, ce trébuchement, pour lui adresser un message. Et donc, finalement, je me suis dit que, par exemple, quelqu'un, il est en pleine autoroute à minuit, il rentre dans son véhicule, le véhicule, il le possède depuis 5 ans, et il percute son genou dans le bas de caisse sous le volant. C'est pas normal. C'est un message du subconscient que vous êtes fatigué, prenez 20 minutes, reposez-vous, prenez un café, rincez-vous le visage, buvez un verre d'eau avant de reprendre le volant. Donc, finalement, c'est comme l'état d'alerte dans un hôtel. Si quelqu'un va fumer une cigarette, il va y avoir l'alerte, il va y avoir l'arrosage pour éteindre l'incendie. On va descendre à la réception et là, on va avoir l'information. Non, c'est pas méchant, c'était juste une alerte pour une fumée. Il y a rien de méchant. Comme on peut avoir la confirmation de l'alerte qu'il faut évacuer parce qu'il y a un incendie. Donc, finalement, le subconscient a toutes les informations, mais ni le patient, ni le médecin n'a le décodage de l'information que cherche à transmettre le subconscient à l'égard des réalités, que ce soit empoisonnement, que ce soit déficit, que ce soit déséquilibre. Et donc, finalement, apprendre à décoder, maintenant, avec les outils d'analyse et d'évaluation, on peut finalement exprimer et comprendre ce que le subconscient voulait transmettre comme information, mais à la base, chercher dans le regard du patient cette vérité cachée que le regard ne peut pas cacher est une des qualités que doit avoir un médecin pour être un bon thérapeute. Donc, tu as fait de tes propres observations, tu as fait de tes propres observations des théories que tu as fait aussi après la preuve de ces théories pour pouvoir les mettre au service de la santé et de ce qui t'anime le plus. Donc, il y a un esprit scientifique, un esprit disons un génie en fait. Tu as mis en lumière avec toi-même ton propre génie, Voilà. avec toi-même, et après tu as pu mettre au service ce génie-là que tu as observé, même d'une manière innocente, intuitive, étant jeune, dans ta pratique médicale. Et c'est ce qui fait la singularité de ce protocole qui touche à l'être humain dans ses différentes dimensions, et que le parallèle que tu fais avec l'univers et le corps humain, il est juste
extraordinaire de façon à ce que la personne ne se voit pas seulement sur un plan particulier, biologique, pathologique ou émotionnel, mais toute une vision globale et complète de l'être humain. Ben, tout à fait. L'observation que j'ai faite, je ne l'ai pas obligatoirement confirmée. J'ai eu les outils explicatifs de ce que j'ai pu constater bien après, grâce à l'apprentissage des neurosciences appliquées. Donc, parfois, on peut confirmer soi-même après avoir fait l'observation avec détachement et recul, mais parfois, c'est l'enseignement postérieur qui nous permet de comprendre des constatations antérieures. C'est ça, tout à fait. Comme quoi, je dis toujours, la nature reprend toujours ses droits, en fait, et on n'est jamais autre chose que soi-même. Et ce que nous faisons dans un domaine, on va le répliquer dans un autre domaine en étant soi. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une approche qui part de soi, ne peut qu'arriver vers soi, en fait. Tout à fait. Même si le patient va avoir des ressources biologiques, émotionnelles ou même chirurgicales, mais tout ça, ça va l'amener vers lui-même. Et donc, cette prise de conscience ou cette conscience de lui en étant être humain, en bonne santé. Et je pense que c'est ça le génie de ce que tu as mis en place. Tout à fait. Et surtout, être dans le bon sens à l'égard de soi-même. Merci beaucoup. Merci.